podcast du Ridon. Bonjour les enfants. On continue à la suite. En effet, du chapitre 7, nous passons au chapitre 9. Et oui, ce 9e chapitre, extrêmement important, essentiel. C'est ce qu'on appelle la Ahavat Israël. Aimer son prochain. Aimer un autre juif. Autant que soi-même. C'est une seule mitzvah. Qu'Hachem nous demande « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien sûr, c'est partout, tout le temps et pour chacun. Alors, en quoi consiste cette mitzvah si particulière ? D'abord, il y a l'hospitalité. Inviter, savoir accueillir, recevoir, respecter. Et les accueillir de manière digne. Quelqu'un passe à la maison, je lui sers à manger, à boire. Et également, quand il quitte, savoir un peu les raccompagner. Une mitzvah essentielle qui est ce qu'on appelle Achnasat Kala, aider pour un mariage. Oui, un khatan ou une kala, deux personnes qui doivent se marier et qui n'ont pas assez de fonds pour se marier, ils n'ont pas l'argent nécessaire. J'ai une mitzvah de les aider pour qu'ils puissent faire un beau mariage. Cette mitzvah est également danser devant le khatan et la kala, les réjouir le jour de leur mariage et accompagner le khatan quand il vient mettre le voile sur la kala, sur la fiancée. Et donc, quand on l'accompagne, cela fait partie de la mitzvah de Achnasat Kala, réjouir les mariés le jour de leur mariage. Il y a encore une mitzvah qui est Bikur Cholim, visiter les malades. C'est une mitzvah. Parce que quand un malade, celui qui n'est malheureusement pas bien, et on vient le voir, et on vient l'accompagner, ça l'aide à retrouver sa santé, ça l'aide à reprendre des forces. Et évidemment, prier pour un malade, ça fait partie de cette mitzvah. Et il y a une autre mitzvah qui fait partie de Ahavat Israël, qui accompagnait un mort, celui qui a quitté ce monde, faire tout le nécessaire pour qu'il puisse trouver son repos le plus facilement et le plus rapidement possible. Accompagner un mort jusqu'au cimetière, l'enterrer comme il faut, faire en sorte que son âme soit apaisée, des bonnes actions pour que son âme s'élève, des actions de bonté. C'est une mitzvah très spéciale. C'est ce qu'on appelle chesed shel emet, une vraie bonté. Parce que la personne qui a quitté ce monde ne pourra jamais te rendre en faveur cette faveur que tu lui as fait. Et donc, une très grande mitzvah d'être bon envers ceux qui nous ont quittés. Mais cette personne qui a quitté le monde a laissé une famille endeuillée et fait partie de cette mitzvah d'Ahavat Israël d'aller les consoler. La famille est assise ce qu'on appelle durant les Shiva toute une semaine où ils sont en deuil et on vient les voir et on leur dit la phrase suivante: Hamakom yenachem etrem, Hachem vous consolera, Betor she'ar aveli Tzion v'Yerushalayim, parmi les endeuillés de Tzion et de Yerushalayim. Donc il y a plusieurs choses et plusieurs coutumes également pour montrer cet amour et ce rapprochement qu'on a envers cette personne. On donne la tzedaka avant la tfila. Mettre une pièce à la tzedaka avant la tfila, c'est une marque de Ahavat Israël. J'aime un autre juif. L'exprimer, c'est-à-dire que quand j'exprime mon amour envers un autre juif, au point même que je l'aime réellement comme j'aime chacun de mes membres. Comme je m'aime moi-même, c'est très fort. S'aimer soi-même, c'est-à-dire aimer tout son corps. On ne peut pas dire qu'il y a un membre que j'aime moins qu'un autre. De la même manière, j'aime un autre juif. Quand je fais ainsi, je suis sûr qu'Hachem va accepter ma tfila. C'est pourquoi on fait attention qu'avant chaque prière, on met cette petite pièce
à la tzedaka. Voilà les enfants pour ce chapitre essentiel. Faire attention, aimer un autre juif, l'aider, porter attention, autant qu'on porte attention à soi-même. À la prochaine, au revoir.